et rester un citoyen respectable. Ce n'est pas possible. Moi, quand j'écoute les discours des gens comme Wandje, qu'à l'époque j'entendais le dire, c'est un maquisard. On lui a donné le nom de maquisard. Mais aujourd'hui, on doit même enlever. Ce mot ne peut plus s'appliquer à eux. Ce sont des combattants de la liberté. Quand De Gaulle a fui là-bas, je sais pas, j'en parle parce qu'on connaît, il a fui ici en Afrique, pendant la guerre, de 39-45. On l'a jamais appelé maquisard. On a toujours donné des noms qui glorifient sa personne et l'œuvre qu'on lui reconnaît, puisque c'était pour la République. Pourquoi chez nous, on doit changer de vocabulaire? Au lieu de les glorifier, au lieu de les respecter et de transmettre ce respect aux générations futures qui n'étaient pas là, on veut leur transmettre. Mais qu'est-ce qui peut justifier le même langage. Demandez à ce monsieur-là, je ne veux même pas prononcer son nom. Oui, mais je veux dire demandez-lui. Mais je veux dire, on a les pouvoirs publics qui... Les pouvoirs publics, parce que vous croyez à leur sincérité. Ils sont partie prenante. Le président Biya est partie prenante. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que c'est un construit à des fins de pouvoir politique? C'est un construit. Il y a des élections cette année. Hein. Vous allez tout entendre. Mais quand à côté de ça, vous voyez une partie de l'UPC qui est avec lui, avec le gouvernement, vos oreilles ne sifflent pas, vous ne devenez pas fou. Ne vous demandez pas dans quel monde elle est. Je sais pourquoi. Vous ne pouvez pas vous demander ça. Parce que dans la vie qui est la tienne, la vie qui est la mienne, la leur, le bien côtoie le mal. Et le bon Dieu a voulu que, à ses côtés, on nous parle de Satan et du diable. Donc, on côtoie, on va ensemble. Le devoir de nous autres aujourd'hui, de toi, de moi, les autres, c'est de dire, plus haut que eux, que ces gens-là se sont battus, ont versé leur sang pour qu'il y ait ce Cameroun dont on parle aujourd'hui comme étant notre terre chérie. C'est ça, non, dans l'hymne. Dans l'hymne national. Notre terre chérie ne peut pas accepter qu'on le traite de pays de bandits. L'acte de naissance de ceux qui se sont battus pour qu'ils naissent comme ça, qu'on les appelle bandits et maquisards, c'est une honte pour la personne qui ose faire des choses comme ça. Honte à toi qui a osé dire ça. No. Moi. If politically, if this is a political scheme, you rightly, you clearly answered Juva when you said that you think like many others that this is an act, a political maneuver. Since we are in an electoral year, it is possible that it could be part of a political scheme put in place. But now, a question that a Cameroonian or even somebody out of Cameroon will be asking, is it healthy, is it even honorable to use the names of heroes of the nation, to use the value of the heroes of the nation to play politics with, especially at the level of devaluing those persons who spilled their blood for a nation? Of course, no. This is a crime against we all. This is a crime. It is just like if you said, you take our national anthem and you replace Terre chérie, tu dis chère Marquise, same. Can you say that? Can you imagine someone doing that? I can't. It sounds This awkward. is exactly, yeah. It sounds awkward there. Now, do you also think like others who say that the silence of the government, since Juva was talking about the silence of the government in place, some other Cameroonians in their analysis say that the silence of the government better explains the worries that some raised when the decree to rehabilitate Ernest Wandje, Amadou Ayijo, Omnubel, and several others, and Felix Mumie was signed in Yaoundé. When this decree was signed, some were asking why the four should be on the same decree as heroes, considering that Ernest Wandje and others were fought head-on, and then Ernest Wandje was even killed by
the former president Ahidjo? Il faut demander ce genre de subtilité au président Biya lui-même. Pourquoi il a fait ça? C'était pas innocent. Mais c'est lui seul qui sait ce qu'il y avait derrière la tête. C'est un manque d'honnêteté vis-à-vis de ses héros. C'est un manque de respect vis-à-vis de son prédécesseur qui lui a passé le pouvoir. Ça ne peut pas le grandir. C'est un manque je sais pas, de reconnaissance, de gratitude. Non. On doit reconnaître que ces gens-là se sont battus à une époque où nous-mêmes on ne comprenait pas grand-chose là-dedans. Les enjeux. Mais lui, il comprenait. Puisqu'il a vécu là-dedans. Puisqu'il connaît des gens comme les Focard, en fait, toute cette Afrique précoloniale. Les mouvements estudiantins en France, il était là-bas. Il connaît la lutte de la FEANF, Fédération des étudiants. Oui, il connaît, il était là-bas. Moi, j'étais encore jeune, j'étais ici. Il connaît les combats de cette époque-là. L'essentiel de ce combat. Quand il vient signer un décret où il met le président Ahidjo, qui est dans la catégorie des chefs, des pères fondateurs officiels. Parce que lui, il a créé le Cameroun officiel. Les autres, c'était le combat contre le Cameroun qu'on essayait de nous revendre à la légère là-bas, avec le colon, avec la complicité du colon. Mais lui, il a fait ça de l'autre côté. Chacun de son... Comment il peut... Et il était dedans. Et il a succédé même à ceux-là. And some Cameroonians, il y a un problème là. I understand you, but some Cameroonians, yes. Even from... Ça me met en colère. I understand. Contre le président Biya. Je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas ça. On ne triche pas avec l'histoire. On ne triche pas avec ceux qui se sont mis devant et qui se sont fait trouer le ventre. Et qui sont morts de ça. On ne se tait pas. On tape du poing sur la table, on défend. On ne fait pas ça. Ça ne montre pas de lui quelqu'un qui est responsable et qui est à sa place. Non. Some other people think that the Cameroonian who called the national hero Ernest Wanji as a bandit might have just been ignorant of who he was, considering that these parts of the history of Cameroon is not being sufficiently taught in schools in Cameroon. Some even say that it is just a symptomatic manifestation of what they call a memory crisis of the history of Cameroon, which seem to be lacking in the heads, the minds and the institutions of Cameroon. Non, il y a un manque de sincérité de la part du président Biya. Hein. C'est pour ça que lui et moi, je ne suis plus avec lui. C'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça. Qu'est-ce que ça lui coûte de réécrire l'histoire à sa façon? Il a vécu les deux époques. Il connaît le travail des gens. Il le sait. Il a même récupéré une partie de l'UPC chez lui. L'UPC, c'était qui? C'était ces gens-là, les Wandé, qui, eux, très tôt, et au risque de leur vie, ont réclamé l'indépendance, la création d'une république dont aujourd'hui le père Biya est président. Très content. Oui, mais j'entends des petites voix, oui. Maître Alice Combe dire que le président de la République a marqué sa volonté, n'est-ce pas, de résoudre cette crise mémorielle par des actes forts. On se souvient qu'il y a quelques semaines, il recevait la commission mémoire au Palais de l'Unité pour recevoir le rapport du travail qui a été fait par cette commission-là. C'est la France, non? La France et le Cameroun. Et il y a quelques années... Parce qu'il y a la France dedans. S'il n'y avait pas la France dedans, il ne serait pas en train d'en parler même. Mais il y a quelques années, il a mis en place, sous la tutelle et la coordination du ministre des Arts et de la Culture, une commission pour écrire l'histoire du Cameroun. Et en attendant, il ne peut pas poser des actes forts, comme donner des noms de rues à ces gens-là, ou faire des choses qui sont marquantes, qui sont visibles. Qu'est-ce qui l'en empêche?